Salut les amis, débrief de ce Rennes-Marseille. J'ai vu une équipe encore à deux temps, c'est-à-dire une première mi-temps globalement bien maîtrisée où on a revu un OM qui essayait de couper les attaques marseillaises en défendant bien et en utilisant le contre-pressing tout en sachant bien se projeter, ce qui a emmené le but de Vertou. On voyait que l'équipe défendait bien, essayait de bien couper les attaques marseillaises. Ça, c'était très très bien. Et puis, certes, il y a eu pas beaucoup d'occasions, mais le peu qu'on faisait, on savait bien le faire. C'était vraiment pas mal. Et si vous voulez, on a vu une équipe en bloc, une équipe qui est ça, et défendre, qui avançait ensemble. Et ça, c'était très bien. J'ai cru voir un OM sous Sampaoli, sous Tudor. Et ça, j'étais vraiment très satisfait. Mais évidemment, on a mis les Rennais dans le match. Ok, Paul Lopez fait un double arrêt sur le penalty, c'est très, très bien, mais on voit une équipe rennaise qui, à la mi-temps, peut-être est remontée comme un coucou et se dit qu'en appuyant là où ça fait mal, en pressant cette équipe marseillaise, en les bousculant, il pourrait égaliser. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a toujours à Marseille ce sentiment de léthargie sur la deuxième mi-temps. Ok, il nous manque 7 joueurs du à la CAN, mais on va pas se cacher pendant jusqu'à début février derrière la CAN. L'équipe, on peut la constituer autrement. Et moi, ça me plaît pas que les latéraux, que ça soit Klaus ou Mourinho, jouent le rôle d'ailier. Dans ce 5-3-2, c'est inadmissible. Là, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas constitué l'effectif autrement. Après, on lâche le match encore hier. Il y a un sentiment de démobilisation. Et ça, c'est pas la première fois. On mène, on se fait rejoindre, et puis le match il est terminé, et on est en léthargie, on dirait, et dans un coma artificiel. Mais réveillez-vous, on voit une équipe en manque de caractère. Encore une fois, l'année dernière, on avait Alexis Sanchez, on avait Gendouzi,
Ok, ces joueurs, ça coûte 20-30 millions. On a peut-être pas les moyens, mais encore, hier, à un moindre niveau, ça a été Gigot ça me révolte, mais à part Gigot, qui a, et je me dis que les joueurs qui avaient hier, ils n'ont pas la mentalité pour jouer à l'Olympique de Marseille. Il faut être clair, le recrutement, il est raté. Hier, on s'est éliminé en Coupe de France, ok, mais on foire notre saison. Là, on est en train de la foirer. Là, samedi, il y a Monaco au Vélodrome, j'y serai normalement, mais je suis très inquiet. On va se prendre une danse, mais dans un autre monde, c'est pas possible. Mais il y a un déficit technique dans le domaine offensif, mais on n'aura pas le niveau et il va jouer peut-être Correa. Mais vu les prestations de Correa, c'est pas possible d'espérer quelque chose. Et ça, c'est très inquiétant. C'est pas possible d'être l'Olympique de Marseille et d'avoir un niveau de la part des joueurs qui sont salariés de ce grand club, mais d'avoir un niveau aussi faible. Ulysse Garcia, Onana, c'est pas du niveau olympique de Marseille. Hier, ils ont fait trop de fautes. On voit les joueurs qui ont perdu. Gigot qui joue au milieu de terrain. Vitinha qui est un coup en attaque, un coup en défense. Mais concentre-toi à mettre des buts. J'en suis sûr que ce petit a le niveau pour ouais, mais il se disperse trop. Mais c'est pas possible. Les joueurs sont en dépassement de fonction et ils ont pas ils sont perdus sur le terrain. Dès que l'adversaire appuie, dès qu'il appuie, c'est terminé. On peut perdre le match et contre n'importe qui. J'avais dit que la saison était terminée à partir de la réunion qu'il y a eu en septembre avec les supporters. Ça a été le tournant de la saison. Parce que je sais trop bien qu'à l'Olympique de Marseille, dès qu'il y a un petit grain de sable, eh ben c'est terminé. C'est terminé. Mais là, le grain de sable, les départs des dirigeants, le départ de la cellule de recrutement, des joueurs perdus sur le terrain. Mais il faut se réveiller. Ou sinon, l'année prochaine, on n'aura pas de Coupe d'Europe.
et ça fera tâche. Mais là, je sais pas comment on peut finir. C'est un peu démoralisant parce que on se voit pas l'équipe réagir. On espère les retours de nos joueurs de la CAN pas trop tard. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête de jouer là où on trouve des solutions. Mais on peut pas attendre jusqu'au 15 février et rester les bras croisés. Parce que je vous rappelle que le 15 février, il y a le match aller contre Donetsk. Et le 22 au Vélodrome. Et voilà, mais là, le défi site physique et technique était trop grand hier. Et puis, un dernier truc qui m'a énervé, c'est pour Lopez, tu provoques les adversaires lors de la séance de tir au but. Mais arrête de faire le guignol. Déjà, essaye de prendre les ballons quand cela est utile. Arrête arrête ces pénaltys. T'avais besoin d'essayer de déconcentrer à faire. Alors essaye déjà d'être concentré à arrêter les pénaux et après tu intimides les adversaires. Mais c'est pas possible ce match. C'est inadmissible la prestation. C'est inadmissible. Le gardien, pour Lopez, jamais il me prend un penalty lors des séances de tir au but. Mais tu as travaillé à l'entraînement. Qu'est-ce que tu fous à l'entraînement? Ok, les tireurs, ils avaient poussé. Mais toi, ton métier, c'est arrêter les pénaltys. Pourquoi tu m'en chopes aucune? Là, c'est pas croyable. Tu dégages de loin. Je m'en fous dans l'histoire de dépression. Dépression, tu fais un métier où tu gagnes 400 000 euros. Et tu nous parles de dépression. Il y a des gens qui galèrent tous les matins. C'est pas possible, mais c'est pas possible. Si t'as pas le niveau de l'Olympique de Marseille, ben tu vas dans un club de seconde zone en Espagne et tu te casses. C'est pas croyable. Mais hier, tu m'as énervé sur ce match. Voilà. Bon, allez, salut les amis, rendez-vous ça. Un petit contre Monaco. On espère un résultat meilleur. Et courage au petit Nadir qui s'est fait une grave blessure. Hier, malheureusement, il s'est fait croiser. Fin de saison. Allez, à plus, les amis.